Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un vrai plaisir pour moi de méditer ce chapitre 15 de l'évangile de Jean avec Gemma, avec Jean-Pierre et avec vous tous. Aujourd'hui, le verset que nous avons sous les yeux, c'est le verset 12 de ce chapitre 15. Un verset assez célèbre, hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, l'amour de Dieu, on en parle et il se décline de manière bien différente, de plusieurs façons dans la Bible. Et le verset que nous méditons aujourd'hui en est une. Dans ce verset, et plus largement entre les versets 9 et les versets 11 de ce chapitre 15, l'amour de Dieu est conditionné par notre obéissance. Ce n'est pas un rêve que Dieu formule, c'est un commandement. Ainsi, l'amour n'est pas un accessoire dans notre vie chrétienne, il en est le cœur. Et Jésus, ici, exhorte ses disciples à lui obéir comme lui obéit au Père afin de demeurer dans son amour. C'est le verset 10 qui dit cela. Souvenez-vous, la veille de sa mort, Jésus fait quelque chose de surprenant. Il s'abaisse, il se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Vous savez la difficulté qu'il y a, même en communauté soudée, de vivre ensemble. Il savait l'importance du pardon et plus encore du service mutuel, les uns envers les autres. Si je ne te lave pas les pieds, dit-il à Pierre, tu ne partageras rien avec moi. Quelle parole forte de notre Seigneur. Et Pierre s'est sans doute fait violence, le texte le dit, et il a accueilli le Seigneur à ses pieds. Il a été lavé, il a été touché par l'humilité, par la douceur de Jésus. Et il suivra ensuite son exemple pour se mettre au service de la communion entre les croyants dans l'Église naissante, cette Église à laquelle il va participer à son édification. Jésus désire que dans son Église et dans le monde, la vie et l'amour circulent entre nous, comme la sève circule dans la vigne, afin que les communautés chrétiennes forment un seul corps. Mais aujourd'hui comme hier, peut-être que vous en avez des exemples dans votre vie, pas facile de vivre ensemble. Souvent, ce vivre ensemble nous met face à nos propres limites. Parfois, on n'arrive pas. On n'arrive pas à aimer ceux qui sont proches, dans une communauté, dans une église, dans une famille. Il arrive que nos relations finalement se détériorent aussi totalement, et quelle tristesse quand on voit certains qui sont fâchés depuis des années et des années. Christ nous invite ce matin. Christ nous invite, nous sommes invités à travers d'innombrables recommencements à revêtir des sentiments de compassion. Nous reconnaître aimés par Dieu nous pousse à nous accueillir les uns les autres dans nos forces, c'est vrai, mais aussi dans nos faiblesses. C'est alors à ce moment-là que la présence de Christ transparaît parmi nous. Une question simplement pour terminer. Sommes-nous au quotidien, dans nos vies, avec nos proches, des instruments, des ouvriers de paix? Sommes-nous aussi des réconciliateurs dans cette grande communion qu'est l'Église? Nous avançons ensemble et nous avons à obéir à ce commandement, à cette demande du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Marchons à sa suite, suivons son exemple, aujourd'hui, demain et toujours, ici, là, commençant à l'Église M et ensuite dans notre monde. Voilà l'invitation et, oserais-je dire, voilà peut-être le rêve de Dieu pour ses enfants. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles ton amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos différences et vivre pleinement le pardon. Accorde-nous la grâce de former un corps uni qui mette en lumière le don qu'est chaque personne et que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant. À très bientôt.